Moi, je m'appelle Carla, je suis comédienne, mais je suis aussi drag king sous le nom d'Annie de Grossesse. Je suis drag king ici à Limoges dans un collectif de drag et de DJ qui s'appelle Blasted et qui organise des soirées, des cabarets, des ateliers de formation au drag, au mix, etc. Moi, je suis comédien. Mon métier, c'est d'aller jouer des spectacles un peu partout en France et à l'étranger. Ça fait presque 18 ans que je fais ça. Donc, ça y est, j'ai atteint l'âge de la maturité, c'est ça qu'on dit? Ouais. Mais du coup, moi, c'est Axel Abidal. Je fais du drag, je fais de la couture aussi. Je suis très artistique et c'est ce qui m'a poussé à, du coup, rejoindre ce projet. Alors moi je suis Bruno Limite. Bruno Limite pour vous servir. Moi dans la vie, alors je suis pas acteur du tout. Je ne suis pas danseur pardon, du tout. Je m'occupe d'enfants handicapés et je fais aussi beaucoup d'animation auprès d'enfants, ados, etc. I'm Maîtresse Lucinda, originally English, and now I live in deepest rural Limousin. It's a very, very complicated occupation, if you want to call it that. It's a way of life, really, for me. I've been doing it for 25 years now, so it's part of my life, really. But it's essentially delivering fetishes, fantasies, making them become a reality for people on my terms, unscripted, obviously, in a way that I'm enjoying myself equally, if not more. Yeah, in a safe space where people can confide in me, their deepest, darkest interests. And yeah, I think it's a really fulfilling thing. It's like therapy for people, in my opinion. Alors moi je suis Samy, je suis musicien, je suis aussi le fondateur de Balance la sauce, la radio. Et accessoirement, je suis la personne à l'initiative de ce projet fou qui est les milliardaires. Là, ce qui m'a plu avec la proposition de Samy, c'est que c'était l'idée un peu folle. Au début, je me suis dit, waouh, c'est une super blague, youpi joie. On m'en a déjà proposé des projets un peu foufou, des blagues, on va dire. Et là, je me suis dit, bon. Et en fait, très vite, j'ai dit, non, c'est pas une blague, c'est un vrai truc, c'est un vrai truc de sérieux. Et donc, j'ai trouvé ça, l'idée vraiment chouette. Plus il m'en parlait, plus j'étais là, ah, trop bien, oh, c'est bien ça, oh, c'est super. Donc, bien sûr, j'ai accepté. C'était vraiment chouette. C'était un vrai beau tournage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournage et là j'ai fait waouh, trop bien. Vous étiez hyper sympa, hyper attentif. La journée s'est passée crème, comme disent les jeunes. C'était cool, c'était vraiment cool. Alors les milliardaires, j'ai accepté vraiment à l'aveugle. Quand Samy m'appelle, j'étais dans une période un petit peu difficile de ma vie. J'ai pas répondu tout de suite. Il s'est inquiété. Il a dit, j'ai besoin de savoir si je compte sur toi. Bon, j'ai dit bingo, on y va. Et j'aime bien l'inconnu. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec un projet face à moi auquel je ne pouvais pas échapper, c'est trop tard. Et je me suis retrouvé avec la finalité, avec d'autres comédiens, acteurs, danseurs, musiciens, techniciens, au milieu d'un gros bazar que je ne connaissais pas. En grosse nouveauté pour moi. Plein de belles choses en souvenir déjà. Enfin, un vécu pas possible. Sur une journée, j'ai trouvé ça très intense. Alors fatigant, certes aussi, je ne connaissais pas. C'est très très fatigant. C'est intense, donc voilà. Et c'est intense parce qu'on se donne, en fait, voilà. When Sammy B first got in touch with me, I was really surprised. I was actually quite flattered because I couldn't really understand why he would approach a genuine mistress when he must have lots of wonderful friends who are more attractive and can look more beautiful in a catsuit than I can, etc. But I was so interested and very impressed when he said that he was actually wanting an authentic mistress, and that was more important. And yeah, that made me really want to do it. Je voulais un casting avec des personnalités singulières, avec des gueules. Je voulais des gens, en fait, qui vivent, qui vibrent le rôle qu'elles devaient interpréter. En fait, j'aurais pu caster un peu n'importe qui pour ce clip, mais j'avais vraiment envie d'avoir des gens qui ont un vécu et qui peuvent se reconnaître quelque part dans le message qui est véhiculé par la chanson. Ce qui m'a plu personnellement, c'est que ça fait pas mal écho à ma vie, parce que je suis milliardaire.
Non, je suis pas milliardaire. Mais ça faisait écho à ma vie parce que je suis quelqu'un en marge de la société et on me l'a fait comprendre plusieurs fois dans ma vie de par ma famille ou sinon le travail qui me gardait pas parce que je suis qui je suis. Et du coup, j'ai toujours été dans cette différence et mis de côté pour cette différence. Et quand j'ai l'occasion de la célébrer, en fait, je saute sur l'occasion, en fait. Je fonce dessus parce que je pense aux gens qui me ressemblent ou aux gens qui osent pas ou aux gens qui jugent, justement, et qui se jugent eux-mêmes, au final. Parce que quand tu juges les autres, ton regard envers toi, il est tout aussi tranchant. Et à chaque fois que j'ai cette opportunité de montrer tout ça, je la saisis et je fais de mon mieux. Samy m'a contacté sur Instagram pour tourner dans le clip. Et puis, ça me plaisait bien l'idée de faire du ciné avec mon drag. C'était pas arrivé avant, je crois, ou alors vraiment pour des toutes petites choses, plus de la figuration où on ne voyait pas vraiment à l'écran. Donc ça me plaisait bien comme idée. Et puis la thématique du clip m'a vraiment plu, donc c'était chouette. Ça avait l'air marrant avant tout, quand même gros argument de poids. Donc ouais, et puis ça me faisait plaisir de faire ça avec Urazoria aussi, d'avoir des images ensemble. Et ouais, puis la chanson m'a plu aussi. Donc oui, je pense que le fait que ce soit rigolo et le fait que le son soit très bien a suffi à me convaincre. My career has always made me a bit of a pariah of society, an outcast, if you like. It's something that's very judged by people as a rule. So anything that celebrates anything of people who are different and shows that in fact everybody's the same and we have the right to breathe the same air as everybody else. For me that's brilliant, and I love the fact that they used not only Fred but they used the drag king and queens, and I really loved that inclusion of that. So I think that should be really applauded. Alors le message, je le trouve, je suis assez contre parce qu'en fait je trouve que les milliardaires, il faudrait les laisser tranquilles. Il y en a marre, LVMH, Bolloré, tout ça, c'est des gens intéressants, c'est des gens bien. Et vraiment, une fois de plus, les pauvres, ils veulent leur piquer la place et ça c'est pénible. Alors que regardez, vous êtes bien là, voilà, les riches ils font comme ça, puis là puis il y a des gens qui leur amènent des trucs. Mais non, donc le message, il est vraiment bien et en fait il est assez tourné de façon à où il pose des questions. C'est pas franco, c'est pas il faut penser ci, il faut dire ça, il faut faire ci. Non, d'un point de vue musique, enfin d'un point de vue parole, il pose des questions. Le clip t'amène à réfléchir aussi. Je viens de voir le clip là et en fait je me suis dit ah ouais, ça pose des questions. Mais en fait, lui, pourquoi il fait ça? Lui, c'est quoi son rôle? Mais qui a le pouvoir? Qui est le méchant? Qui est le gentil? Et ça, je trouve ça important dans un clip. C'est pas de la soupe qu'on te donne là. Non, il y a un autre message derrière et il y a à regarder, il y a à réfléchir. Et la musique est vraiment bien. Et elle te reste bien dans la tête. Et je pense que je vais l'avoir toute la journée dans la tête. Mais j'ai 3 heures de voiture et ça me plaît. Moi, je trouve ça très joyeux en fait comme imaginaire et je trouve ça chouette de reprendre un peu des éléments qui sont de l'ordre de la fable ou du conte et d'en faire quelque chose de politisé et qui donne envie un peu de faire la révolution quand même, tout en restant très joyeux et très drôle et en détournant la violence. Et je trouve que ça amène à des endroits de révolte et de réflexion, en tout cas sur le capitalisme, tout ça, qui peuvent être plus accessibles que d'autres médias plus sérieux. Je trouve que ça permet d'entrer dans ces réflexions-là d'une manière joyeuse. Moi, j'ai pas besoin de vous dire de quel bord je suis, effectivement. Moi, je fais partie du petit peuple et je défends le petit peuple. Donc, en tout cas, ce que j'ai retenu de ce clip, c'est que on respire effectivement le même air que les milliardaires.
Et en tout cas, ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'est une chanson alors, qui est très bien écrite, mais surtout qui est très rythmée. Et le rythme, effectivement, voilà, on ne se lamente pas sur notre situation, sur le fait que les milliardaires soient en train de nous bouffer, nous pourrir la vie. On ne se lamente pas là-dessus, on est dans la résistance complète, on est dans l'action. Je me suis reconnu dans le message qui est véhiculé surtout dans les paroles de la chanson, qui dit, avec le refrain, tu respires le même air que les milliardaires. Je pense pas que ça veuille dire on peut tous devenir milliardaires. Je pense que c'est un peu faux. Mais je pense surtout que ça veut dire que on a tous notre truc en fait. C'est pas parce que les milliardaires ils gèrent le monde avec leur argent que nous on est le bétail et on fait rien. On peut avoir nos opportunités à la hauteur de notre statut social aussi. Mais je pense que on est tous des individus, tous uniques, et que on a chacun notre étincelle en fait de vie et de création ou juste de présence en fait. Et ça m'a redonné espoir en fait. Parce que je pense que même si tout seul on n'ose pas vraiment faire des choses de son propre initiative, je pense qu'ensemble on peut réussir à contrebalancer avec les milliardaires. On vit dans une société qui est très hiérarchisée, avec certaines professions, certaines personnes de certains milieux qui finalement se sentent supérieurs à d'autres personnes, supérieurs parce qu'ils du coup ils s'octroient le droit de faire certaines actions et de prendre certaines décisions qui en réalité concernent tout le monde, mais qui ne servent finalement que leurs propres intérêts. Et beaucoup de gens pâtissent de ça. Mais le fait est, c'est qu'on vit tous sur la même planète, on est tous dans le même bateau, et tu respires le même air que les milliardaires. C'est une phrase qui peut être prise pour ceux qui ne sont pas milliardaires, en leur montrant qu'ils ont autant de légitimité et autant de droits, et ils peuvent aspirer eux aussi au bonheur, au succès et à la réussite que ceux qui ont beaucoup d'argent. Et aussi pour les milliardaires, qui, en fait, il faut qu'ils sachent que leurs décisions, et si eux s'accaparent les richesses, eh bien, c'est des richesses qui ne seront pas redistribuées aux gens qui sont plus pauvres. Et ces gens qui sont plus pauvres, ils n'auront plus d'argent pour pouvoir acheter des produits, pour pouvoir enrichir ces milliardaires. Donc en fait, ces milliardaires courent à leur propre perte. Well, my partner and I both went, and we really enjoyed the day. It was great fun, in fact, meeting all these other interesting people. We felt made to feel really welcome, and obviously we were a bit concerned as the only English people. I do speak some French, but actually everybody made an effort to try and make us feel welcome and speak a bit of English. For me, the challenge was to speak the French, to sing the French, lip sync the French quickly, because obviously he speaks very quickly in the song. And I had to learn the whole thing, so that was quite a challenge. But the filming was so fun, and yeah, we really had a good time. And my partner even got involved with the confetti cannon, and yeah, I feel like I've made a couple of really good friends actually. I got on particularly well with Urazuria, and yeah, it was actually a really, really great experience. Déjà, moi, le souvenir que j'ai, c'est que c'était vraiment très bien organisé, parce que le cinéma, on a vraiment l'habitude que ce soit des temps d'attente interminables, et puis du retard très souvent, etc. Et là, j'ai trouvé ça très agréable en termes de comment on a pris soin de nous et comment les horaires étaient respectés. Enfin, ça fait toujours très plaisir. Après, non, c'était vraiment très très chouette. Enfin, les moments de tournage en soi, le lip sync, la choré, c'est un peu mon travail, donc ça allait. Je pense que c'est plus que une journée en drague, c'est toujours épuisant. Peu importe à quel point les choses sont agréables autour. En fait, on a 15 kilos de maquillage, 15 cm de talons. Et c'est vrai que vraiment ce que je pourrais mettre comme la chose la plus difficile, c'est que j'ai eu très très mal aux pieds, mais ça n'a rien à voir avec le tournage, c'est juste vraiment, ça va avec le taf, quoi.
Mais non, c'était une très chouette journée d'été, il faisait beau, c'était bien, c'était agréable. Ce qui m'a plu dans le tournage, c'est vraiment les rencontres. Parce que c'était vraiment... Enfin, on était tous différents et différentes. J'ai beaucoup aimé la rencontre de Lucinda parce que elle me fascine. Elle est super marrante et très ouverte. Et j'ai aussi aimé toi, Samy, tout ton investissement que tu mets dans ce projet, c'est vraiment dingue. Et j'adore en fait voir les personnes qui sont passionnées et qui en deviennent passionnantes parce que elles font vivre leur art et enfin ce qu'elles ont envie de dire quoi. Et tu le fais bien, partout, dans chaque petit domaine. Et c'était vraiment agréable de tourner avec toute l'équipe et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est décalé, j'aime bien l'humour, j'aime bien la dérision. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Et je suis persuadé que pour faire passer des messages sérieux, pour faire passer des idées un peu de fond, eh bien, employer un ton un petit peu humoristique, un peu caustique, un peu décalé, c'est quelque chose qui marche bien en fait, parce que sous couvert d'humour, en fait, on peut faire passer des choses assez puissantes. Finalement, à quoi servent l'humour et la parodie? C'est pour pointer du doigt l'absurdité du monde, l'absurdité du système, l'absurdité de certains comportements. Pour moi, c'est à ça que ça sert l'humour. C'est ça qui fait rire, c'est ça qui fait rire les gens, c'est ça qui provoque une réaction et qui peut amener, je pense, à réfléchir. Non, c'est trop bien, les images sont trop belles. Ce que je disais de la joie, ça se retranscrit hyper bien. Je trouve que tous les personnages sont géniaux et je sais pas, enfin vraiment ça donne le smile un peu quoi. Donc c'est cool. C'était hyper drôle. Moi, ça m'a vraiment plu parce que, en ayant vu tout ce qu'on a fourni, je me demandais, mais ça va jamais rentrer. Et en fait, chaque moment qui sortait du lot, on a chacun notre moment en fait, et je trouve ça super marrant. Et en plus, il y avait le tournage que toi, Samy, t'as fait en dehors, qu'on n'avait pas vu. Et vraiment, ça, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas et vraiment, c'était drôle. J'ai bien aimé, ouais. Je vais être fier de montrer ça aux potes en fin de soirée parce que c'est moi la star quand même. Parce que de ce clip, en fait, qui c'est qu'on voit le plus, c'est moi. Et qui c'est qui est le meilleur, c'est moi. Non, mais le clip est vraiment bien et j'ai envie de le montrer à des potes. Je leur en ai un peu parlé et voilà, ils sont déjà un peu intrigués par les 2-3 personnages qu'il y avait dans le clip et moi aussi ce que je faisais. Mais c'est vraiment chouette. Everybody wants to see it, but really I hate watching myself. But yeah, I have no choice. They all demand to see it. What can I do? J'ai vraiment hâte de pouvoir montrer ça à mes proches, mes amis. En plus, genre, je les ai un peu teasés et tout avec les costumes, parce que c'est moi qui les ai fabriqués aussi. Et je leur disais, mais vraiment, vous allez voir comment ça bouge et tout dans le clip, c'est hyper drôle. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de leur montrer ça. On a hâte, est-ce que je peux dire la date? On a hâte du 14 février. Hein. Oui, carrément. J'ai trop hâte que tout le monde le voit. Je suis hyper content du résultat final, en tout cas de ce clip. Un grand merci à Tom pour ses talents de réalisateur et de monteur. L'image, elle est superbe, ça correspond, c'est exactement ce que j'avais en tête. Il me tarde vraiment de pouvoir présenter ça au monde et j'espère vraiment que ce clip rencontrera son public. J'espère vraiment que ça va prêter à réflexion, ça va prêter aussi à grosse rigolade. Et voilà quoi, c'est ce que j'espère. Donc ça va sortir le 14 février pour la Saint-Valentin. Le concombre est à l'honneur dans ce clip. Donc, Saint-Valentin, on mange des concombres à la Saint-Valentin, non? C'est pas ce qu'on fait. On fait quoi avec les concombres à la Saint-Valentin? Question. Tu respires le même air que les... Ah mince, j'ai les fesses mouillées parce qu'il y avait encore de l'eau. Les pauvres, ils n'ont pas bien nettoyé, il y a encore de l'eau. Tu aspires le même air que les milliardaires. Tu respires le même air que les milliardaires.
Tu respires le même air que le milliardaire.